Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui va très certainement te faire plaisir en cette période de fête, puisque c'est d'un plugin qui est gratuit, offert gracieusement par Native Instruments. Et ce plugin, eh bien, c'est Glaze. Tu vas voir, c'est un plugin plutôt sympa. Il fonctionne avec Kontakt. Si tu n'as pas Kontakt qui est payant, tu as Kontakt Player qui est gratuit sur le site de Native Instruments. Oui. Donc, on va voir tout ça, puis on va tester, voir un petit peu ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, il est gratuit sur une durée limitée pendant quelques semaines, très certainement jusqu'à début janvier. Donc, n'hésite pas à aller le récupérer, même si t'es pas sûr de l'utiliser. Chope-le, comme ça au moins, t'es tranquille. C'est un plugin pour faire de la prod, c'est un instrument, c'est pas un outil qui pourrait servir pour le mixage. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors là, on est sur la page de Native Instruments. Voilà, il y a Glaze qui est, dès que tu es sur la page d'accueil, hein, tu peux tomber dessus. Ça nous dit quoi? C'est un instrument vocal à haute brillance, des voix polyvalentes qui frappent différemment pour la pop, le hip-hop, le R&B et au-delà. Jouer avec des riffs et des runs, des lignes vocales hachées mappées sur des gammes pour des séquences au son naturel. Explore 148 pré-réglages de licks vocaux, d'accords empilés et même de sons de basse et de pads ou créer carrément le tien. Fait partie de la série Play, pré-réglage au son exceptionnel et contrôle du temps réel dans une interface intuitive. Voilà, donc tu as des démos, on peut en écouter une. Donc après, c'est toujours, ça te donne une idée, mais après, forcément, il faudra que tu ajoutes plein d'autres choses autour pour que ça rende quelque chose de vraiment stylé, on est d'accord. Hein. Respirer facilement. Glaze offre des vibrations vocales brillantes à la pression, des accords et pads empilés larges au lead, timbre de basse et bien plus encore. Enregistré avec un large éventail de chanteurs live, il peut effectuer des tâches de vox initiale sur une pop brillante et un R&B soyeux, ainsi que des mélodiques traitées pour le hip-hop et la supercherie. Ok, d'accord. Bon, en fait, je pense qu'ils ont fait une traduction vite tough. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est basé sur des voix qui ont été enregistrées et retravaillées derrière, comme tu as pu entendre dans l'extrait, avec ces petites voix qui se glissent un petit peu comme ça dans le plan sonore. Donc les plays, si tu ne connais pas les VST de Kontakt de la série Play Series, c'est des interfaces qui se veulent vraiment assez simples, vraiment accessibles. Là, je te montre un petit peu tout ça, même si on va les voir. Tu n'es pas obligé d'utiliser toutes ces interfaces et le but, c'est limite du plug and play pour que tu puisses jouer directement et surtout que ça puisse t'inspirer. Et oui. Donc, tu le télécharges là-haut. Moi, c'est déjà fait. Maintenant, hop là, on se retrouve sur... oh mon Dieu, je vais mourir. On se retrouve sur Ableton. Alors, on est sur Ableton, donc là, voilà. Si tu ne l'as pas vu, j'ai sorti, ou alors elle sera peut-être pas encore sortie. Donc, dans les deux cas, je vais sortir une vidéo sur comment paramétrer Ableton. Il me semble que j'en ai déjà sorti une, mais là, j'en ai refait une. Si tu utilises une version avant Live 11, ça peut t'intéresser. Et si c'est une version après, par exemple Live 12, ça devrait aussi t'intéresser. Voilà, si c'est déjà sorti, je te mettrai le lien en description et puis ça apparaîtra par là. Et si c'est pas le cas, ben abonne-toi, comme ça tu sauras quand ça sort. Du coup là, tu vas, alors moi je suis directement dans mes trucs, mais tu vas dans plugin, hein, ici, voilà. Là tu cherches Kontakt, hop là, je clique dessus, il s'ouvre et là je descends. Et Glaze est ici, hop là, il va s'ouvrir. Voilà, donc on a l'interface, du coup ça doit un petit peu te parler hein, par rapport au site. Alors, c'est vraiment le but,
c'est que tu puisses trouver l'inspi et voire même faire des prods rapidement. Vraiment la série, les Play Series, je pense que là maintenant que j'ai un nouveau setup et tout, je vais faire plein de vidéos, donc n'hésite pas s'il y en a qui t'intéressent, moi j'en ai déjà plein, parce que c'est vraiment cool. Là tu vois en fait tu as A, B, c'est deux pistes dont le but c'est qu'elles puissent se mélanger. Alors tu peux utiliser qu'une piste hein, si tu le souhaites, mais le cœur c'est de mélanger deux pistes. Donc là ben tu choisis, par exemple, là on a sur la piste A Ken O, voilà, et sur la piste B tu as Son O. Donc tu peux avoir les deux comme ça, mais tu peux également, voilà, tu vas ici et tu es sur la piste B, tu peux aller là, tu es sur la piste A. Évidemment, une fois que quand tu es sur l'un, le plus simple c'est de switcher directement ici. Là tu as plein voilà, de samples, tu choisis celui que tu veux et là après, hop, si j'appuie par exemple là, oh, je vais baisser le son, c'est un peu fort. Pour ça, ensuite on fait un petit peu le tour hein, du proprio. Donc là, bon déjà là, tu peux voir la balance, donc si tu veux que ça soit à gauche, si tu veux que ce soit à droite ou centré, en général tu vas pas y toucher hein, en soi. Ensuite tu as cutoff hein, qui est ici, le fameux cutoff qui en général va te permettre de cut des fréquences, un genre de petit EQ on va dire. Glide, chorus, delay, reverb, tout ça là, ce que tu vois là, il va falloir aller là dans FX et tu vois ici tu as le flair, le chorus, tu as réplica, tu as la reverb, là il y a deux reverbs d'ailleurs, ça va être pour la piste A et pour la piste B, un autre réplica pareil. Et donc là tu peux activer ou désactiver l'effet, ça c'est toi qui vois, et tu peux évidemment le paramétrer. Et là bah, tu vois que tu peux l'activer ou le désactiver sur la piste A ou sur la piste B ou sur les deux hein, même. Et ici tu peux sauvegarder des presets. S'il y a un preset que tu trouves vraiment cool, que tu veux utiliser sur d'autres sonorités, tu peux l'enregistrer directement, ce qui peut être pas mal. Tu peux en haut désactiver automatiquement les effets ou les activer. Donc ça peut être plutôt cool. Ensuite, il y a le séquenceur. Le séquenceur, bah, tout simplement, c'est que tu vas pouvoir séquencer ton son. Si tu veux qu'il soit en 16e, si tu veux que ce soit un 8e là par exemple, ça peut être vraiment pas mal. Là vraiment pour la créativité, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, tu vois, tu peux faire quelque chose comme ça, là pareil, hein, et après ben tu vas écouter un petit peu ton son et tu vas voir qu'il va se modifier, tu peux changer les paramètres. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là tu as plusieurs macros, hein. De toute façon c'est les macros sur tous les paramètres, hein. Tu peux voir là tu as le cutoff, là le chorus, le delay. Donc tu fais vraiment comme tu veux. Ça c'est vraiment cool. Et ici le sound, donc déjà tu peux choisir si c'est lié ou pas. Si c'est lié, toutes les modifications, tu vois là par exemple je vais la faire, ça va la changer pour lui aussi, tu vois, elles sont exactement pareilles. Alors que si je délie, admettons là je mets le tuner à 15, et ben là il est resté à 17. Donc c'est vraiment pas mal, tu peux gérer l'enveloppe, tu peux gérer les LFO, la panoramique, hein, si admettons tu veux que la piste A soit sur la gauche et que tu veux que la piste B soit sur la droite, donc là il faut délier. Hop, je peux faire un truc comme ça. Et donc, ben voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Sur ça, il y a vraiment de quoi creuser. Là, le but, c'est de te faire découvrir ce plugin, donc je vais pas y rester 1000 ans non plus. Là, au-dessus, tu as clairement des presets. Donc tu vas, par exemple, dans Lead. C'est là où très certainement tu vas kiffer. Non, même pas dans Riff and Run. Écoute-moi ça. Hop, par exemple ça. Là, après, t'as plus qu'à jouer. Avec cette voix grave derrière, mais c'est super kiffant. Et en fait t'en as plein dans les riffs, c'est ce que tu entendais dans la démo qu'on a entendu. Tu peux aller, fais voir Sunny and Run par exemple, c'est très très grave. Là après de toute façon, il faut savoir que tous ces presets, tu vas pouvoir les changer. Après bah tu vois, ta basse par exemple, je sais pas, on va mettre bah tiens la
parole. Elle est pas mal, hein. J'aime bien son son. Et ça, encore une fois, tu vas pouvoir le modifier pour avoir vraiment ce que tu veux. Tu as quelques effets, tu as des leads, des pads, des percussions. Tiens, séquence et partie, tiens, voyons voir. C'est un petit peu marrant. Tu as plein de choses. What's my name, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ok. Et là, bah, en lead, qu'est-ce qu'on a? Sugar and Spice. Oh, j'aime bien ça. Et donc, là, tu vois, à chaque fois, ça change. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, puisque c'est des presets qui sont basés sur ce qu'il y a dans la bibliothèque. Donc là, bah, on a sur la piste A, Keep Rêve au mono, et de l'autre côté, Waha. Et si on va sur les riffs et qu'on reprend, je sais pas moi, ça, Clafty, voilà, ton O et Keep Riff 1. Et je trouve vraiment pas mal. Ça, par exemple, tu peux vraiment l'utiliser en app, en arrière-plan, comme tu peux le mettre en avant. Tu vois, de temps en temps, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, personnellement, c'est pas forcément mon préféré. Je trouve que si tu accordes pas bien les deux de la bibliothèque sur la piste A et B, les résultats peuvent être plutôt moyens. Il y en a d'autres où, malgré tout, même si tu fais entre guillemets, je dirais, n'importe quoi, tu as quand même un résultat intéressant. Là, j'avais fait quelques tests. Les rendus, c'était pas forcément ça. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça reste vraiment un outil super intéressant et en plus qui est gratuit. Donc je veux dire, ça peut toujours être intéressant. Même moi, j'ai trouvé quelques-uns qui pourraient être intéressants. Après, de toute façon, le but, c'est de chercher par toi-même et de bidouiller si t'es un bidouilleur. Et si t'es pas un bidouilleur, eh ben voilà, hop, tu peux prendre directement un preset qui est déjà fait et en avant quoi. Rien que ça, moi, ça me donne 1000 idées en fait de faire des choses. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas dit, là il y a un petit dé. Le petit dé, c'est pour faire un côté random, hein. Voilà, hop, j'appuie, ça change. Ce qui peut être encore plus intéressant si tu veux découvrir et surtout avoir des idées que tu aurais pu peut-être ne pas avoir, ne jamais avoir, se dire tiens ces deux trucs avec ces paramètres, puisque ça te change là la bibliothèque, hein, mais ça te change tes paramètres, hein. Ça te change, tu vois, voilà, le delay il a changé, là je change, voilà, on est sur autre chose, ça te change vraiment tout, et de là, bah, après tu peux faire une sauvegarde de ton preset que tu pourras utiliser ou remodifier, etc. Donc moi je trouve que c'est un très très bon plugin. Je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Voilà, justement, c'est très bien. Si tu l'utilises déjà, si tu comptes l'utiliser, en ce moment, c'est vraiment pas ça quand je fais des vidéos. Si tu comptes l'utiliser, pourquoi, etc., ce que tu vas faire avec, enfin voilà, n'hésite pas, tu discutes dans les commentaires, n'hésite pas à rejoindre l'Instagram, je le dis à chaque fois, mais c'est important, il y a des gens, des fois, ils me disent « Oh, je savais pas que tu allais faire ça », ou « Oh, c'est cool », ou... Et surtout que là, en plus, sur Insta, quand il y a des pépites comme ça, des bons plans, des trucs, ben c'est forcément sur les réseaux que j'en parle en premier. YouTube, une fois la vidéo va sortir et tu vas avoir peut-être que 2 jours pour pouvoir profiter de l'offre ou ce genre de choses, donc voilà. J'essaie de vendre mon truc du mieux possible. Et évidemment, si c'est du contenu qui te plaît, n'hésite pas à rejoindre la chaîne. Ça serait génial. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, il va y avoir d'autres contenus comme ça pour 2024. Donc n'hésite pas dans les commentaires s'il y a un truc que tu veux que je teste ou voilà, tu me dis. Allez, j'espère que tu auras apprécié le contenu. Je ne sais pas si cette vidéo, normalement, je vais la sortir avant Noël. Donc ça sera peut-être la dernière avant Noël justement. Si c'est le cas, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes, de passer un bon Noël si tu fêtes Noël, d'être gâté ou pas, ça dépend ce que tu souhaites. Et puis voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. Normalement, il y aura toujours une vidéo à 18 h le vendredi. En attendant, profite bien, sois créatif et porte-toi bien. À la prochaine.